Vous avez reçu un petit cadeau ce matin? Est-ce que tout le monde a reçu son petit cadeau? Je vais sortir mes outils, moi aussi. Non, ça va aller. Ça va aller. Moi, j'ai reçu un plus beau. Moi, j'ai un plus beau que vous. Vous vous demandez pourquoi vous avez reçu un crayon. Tout le monde a reçu son crayon? Je vous invite à montrer votre crayon et observer votre crayon. Regardez un petit peu les détails de votre crayon. D'accord? Vous voyez qu'ils sont un peu abîmés, hein? J'ai une ristourne dessus parce qu'ils étaient passés sous un camion. Et regardez aussi le crayon de votre voisin. Comparez un peu votre crayon avec le crayon de votre voisin. Regardez un petit peu en quoi est-ce que votre crayon est différent de celui de votre voisin. Essayez de comparer un peu quelles sont les différences. Ouais. Probablement la couleur change, peut-être la taille du crayon sera différente, l'état d'usure probablement, ça pourrait être des crayons, il y en a qui sont cassés carrément, il y en a qui sont encore entiers, d'autres sont cassés, certains sont griffés, certains sont usés, quelques-uns ont une gomme. Qui a une gomme au bout de son crayon? Levez bien. Oh, pas beaucoup, hein, seulement quelques-uns. En plus des autres, ils ont une gomme. Ça, ce sont les différences entre les crayons. Et maintenant, quel est le point commun de tous ces crayons? Oui, on pourrait dire que le point commun, c'est qu'ils sont tous abîmés, mais il y a un autre point commun. Ils sont tous taillés normalement. Normalement, sauf si j'en ai loupé un, ils sont tous pointus et taillés, prêts à fonctionner. Jésus aussi, quand il enseignait, il utilisait des objets de la vie commune pour essayer de faire comprendre des vérités spirituelles. Ce matin, c'est ce que j'aimerais faire moi aussi. Utiliser un objet commun, courant, qui n'a jamais utilisé un crayon de sa vie. Je pense que tout le monde, à moins d'être, comment est-ce qu'on dit quand on n'a plus de main? Manchot, voilà, et j'en connais pas personnellement. On a tous déjà utilisé un crayon. Et j'aimerais nous comparer à des crayons. Et j'aimerais vous parler de cette similitude entre les crayons et nous. Où est-ce qu'on va aller? Où allons-nous aller avec cela? La première chose, le premier des 7 points, c'est de vous rappeler que chacun de ces crayons, il a été créé pour un but particulier. Ces crayons n'ont pas été faits pour remuer la soupe, n'ont pas été faits pour tailler votre steak, n'ont pas été faits pour récurer vos oreilles non plus, parce que parfois certains se trompent. Ces crayons ont été fabriqués dans un but bien précis, et pas pour rester cachés dans un plumier. Moi, je sais pas, à la maison, j'ai pas mal de crayons, mais c'est vrai que j'en ai qui sont là, qui sont dans un pot, je les utilise jamais. Certains, par contre, je les utilise, suivant les couleurs, suivant les besoins. Ils n'ont pas été créés pour rester dans un tiroir ou dans une étagère. Chacun de ces crayons a été fabriqué, non pour être brisé, ni pour servir de bois d'allumage, ça ferait un peu cher pour allumer le feu. Ils ont été créés pour dessiner. Chacun de ces crayons a été fabriqué pour laisser une trace. Et c'est cette expression-là que je veux utiliser. Chacun de ces crayons a été construit, fabriqué dans le but de laisser une trace. Et il en va de même pour nous, frères et sœurs. Nous avons été créés parce que Dieu désire que notre vie laisse une trace. Amen. Amen. Romains 12 nous dit ceci: Dieu nous a créés pour que nous offrions notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de notre part un culte raisonnable.
Ne nous conformons pas au monde actuel, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, j'aimerais vous rappeler, alors que vous regardez ce crayon, et peut-être vous allez rentrer avec à la maison, si vous voulez, vous pourrez le garder, vous rappeler que vous êtes un projet de Dieu. Vous n'êtes pas le fruit du péché, vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas le résultat d'un accident. Moi, je suis le résultat du péché. Je suis né et mes parents n'étaient pas mariés. C'était un truc comme ça. Mais je sais que je ne suis pas né par accident. Je sais que Dieu avait un projet pour ma vie. Et Dieu m'invite, Dieu t'invite, Dieu nous invite, à quelles que soient les circonstances de notre naissance, à entrer dans le projet qu'il a pour nous. Ça doit nous encourager ce matin. Tu es un dessein de Dieu. Dessein avec E-I-N à la fin, hein. Pas le dessin dessiné. Tu es un dessein de Dieu, un projet de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'autre chose que de la volonté de Dieu. Tu n'es pas autre chose que le fruit de l'amour de Dieu. Certains enfants sont nés de l'amour de leurs parents. Malheureusement, nous savons que sur cette terre, des enfants naissent parfois d'autre chose que de l'amour de leurs parents. Mais ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes nés de l'amour de Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Nous sommes le fruit de sa volonté. Nous sommes une créature merveilleuse. On vous a déjà dit que vous étiez une créature merveilleuse? Dites à votre voisin, tourne-toi vers celle qui est derrière. Tournez-vous. Dites, tu es une créature merveilleuse. Marceline. Oui, voilà. Quelqu'un a-t-il été oublié? Mazama. Tu es merveilleuse. Quelqu'un a-t-il été oublié? Les ados, vous êtes merveilleux. Les préados, s'ils sont où les préados? Ils sont merveilleux. Ce sont des créatures merveilleuses. Vous pouvez vous tourner vers un ado, les adultes, là, les adultes. Tournez-vous vers eux. Dites-leur qu'ils sont merveilleux. Ils ont besoin de l'entendre. Ils ont besoin de l'entendre. Nous avons tous besoin de l'entendre. On vit dans un monde qui s'en prend à nos jeunes, qui s'en prend à nos ados, qui s'en prend même à nous. On nous montre des images, on nous montre des modèles, on nous montre des stéréotypes, et on nous dit ça c'est le modèle, ça c'est la beauté, ça c'est le canon de la beauté. Mais ça n'a rien à voir. La beauté que Dieu regarde, c'est la beauté à l'intérieur. C'est la beauté à l'intérieur. Nous avons tous été créés pour un but. Ok? Vous allez retenir? Vous avez été créés pour un but. Vous êtes le projet de Dieu. Le deuxième point, la deuxième similitude. Ces crayons, je ne les ai pas volés. Je ne les ai pas trouvés dans une poubelle, même si leur état vous font douter de la qualité. Ces crayons, je les ai achetés pour vous. De manière intentionnelle. Je suis allé chez Action, parce que c'est là que c'est le moins cher. Non, je les ai achetés neufs. Donc je suis allé chez Action et j'ai acheté, je ne sais combien, 250 crayons dans des boîtes de 36, etc. Et donc j'ai acheté ces crayons. Parce que dans mon but, dans mon intention, c'était d'abîmer tous ces crayons. Et je me suis dit qu'à mon avis, chez Action, ils ne seraient pas trop d'accord que je les abîme avant de les avoir achetés. Il fallait que ces crayons m'appartiennent pour que je puisse en faire ce que je voulais en faire. Un prix a été payé pour acheter ces crayons. Je vous rassure, je ne me suis pas ruiné. Hein. Ça revient à 11 cents le crayon. Donc, ce n'est pas un cadeau faramineux que je vous ai fait ce matin. Mais j'espère que le cadeau que je vous ferai ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse vous parler au travers de ce crayon. Et parce que j'ai acheté ces crayons, et que je suis propriétaire de ces crayons, j'avais le droit d'en faire ce que je vous voulais.
Il y avait ma voisine, une vieille dame qui habite dans le jardin d'à côté, qui me voyait vendredi après-midi avec ma meuleuse, avec ma scie, avec mon cutter en train d'abîmer les crayons. Je vais se dire, mais qu'est-ce qu'il lui a celui-là? J'ai pas osé lui dire que c'était parce que j'étais pasteur et que je devais illustrer ma... Non, c'est pas vrai, elle ne m'a rien demandé. Mais elle était certainement étonnée de voir que j'étais en train d'abîmer autant de crayons. C'est pas un prix élevé que j'ai payé pour ces crayons. Par contre, Dieu, lui, a payé un prix mirobolant pour nous racheter. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Ailleurs, il dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et l'image que je voulais vous laisser, c'est que moi, en abîmant ces crayons, en étant propriétaire de ces crayons, je pouvais en faire ce que je voulais. Et j'ai fait ce que le diable fait avec chacun d'entre nous tant que nous lui appartenons. Il nous abîme. Il nous détourne de l'objet pour lequel nous avons été créés. Il fait de nous autre chose que ce pourquoi nous avons été créés. Il brise nos vies. Il nous blesse à coups de cutter. Il nous use en nous frottant contre toutes sortes de choses qui nous détruisent. Et nous souffrons. Et lorsque nous arrivons à Dieu, nous sommes dans l'état où sont vos crayons bien souvent. Nous sommes dans cet état-là, brisés, usés, salis, déformés. La mine cassée, contrairement à ce que vous avez. Votre mine à vous sur vos crayons n'était pas cassée volontairement, parce que vous avez été rachetés. Et parce que la première chose que Dieu fait lorsqu'il nous rachète, c'est de nous restaurer à l'intérieur. L'extérieur suivra. Un jour, nous recevrons un nouveau corps glorieux. Et l'extérieur sera aussi beau que l'intérieur transformé. Voilà encore de quoi nous parlent ces crayons. Malheureusement, force est de constater que beaucoup de chrétiens vivent encore aujourd'hui, après des mois ou des années de conversion, sans tenir compte de cet avertissement dont j'ai lu, que je viens de lire. Et malheureusement, je pense que ces personnes en paieront les conséquences un jour. Je relis cet avertissement. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Nous avons du mal à comprendre cela. On est content d'avoir été sortis des griffes du diable, on est content d'être restauré à l'intérieur, on est content d'avoir des promesses d'avenir extraordinaires, mais on ne veut pas être dans les mains de Dieu. On ne veut pas lui permettre de nous prendre entre ses doigts et nous utiliser. Je vais prendre celui-là, vous verrez mieux. On ne veut pas le laisser nous utiliser. On est satisfait pour cette belle mine, on est satisfait d'avoir changé de propriétaire, mais on résiste à être utilisé par la main de Dieu. Si Dieu t'a racheté, c'est pour te transformer, mais aussi pour que tu le serves. Premièrement, nous avons été créés pour un but. Deuxièmement, nous avons été payés. Il a payé pour nous racheter. Troisièmement, regardez sur votre crayon, il y a une marque de propriétaire, la marque de fabrique. Vous voyez sur... ça, ce n'est pas ceux que j'ai achetés chez Action, évidemment, parce que ceux-là sont un peu plus chers que 11 cents le crayon. Mais chaque crayon a sa marque. Bon, je ne sais pas si ça a une marque, ça, Think Big, pensez plus grand. Mais normalement, sur chaque crayon, il y a une marque. Chez certains, peut-être que cette marque a disparu. Peut-être que la lime, la ponceuse, la disqueuse est passée justement sur la marque. Et cette marque, elle sert à quoi?
elle permet de savoir qui a fabriqué le crayon. Et elle distingue ces crayons-là de ces crayons-là, par exemple. Ils sont différents. Les chrétiens aussi sont marqués. Ils ont aussi une marque sur eux. Et la marque qu'ils ont sur eux, c'est l'empreinte, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. C'est leur garantie d'appartenir à Dieu et non plus à l'autre. Vous comprenez ? Vous avez une marque sur ces crayons, comme vous avez une marque sur votre cœur, comme vous avez une marque sur vous, l'empreinte, le sceau du Saint-Esprit, qui permet à l'autre de voir « Oh, il n'est plus à moi, il a changé de propriétaire ». Les chrétiens aussi ont des marques qui les distinguent des autres hommes. Pas seulement une marque qui leur permet de savoir qui est leur propriétaire, mais aussi des marques qui montrent qu'ils sont à ce propriétaire. Je ne vais pas en citer beaucoup parce qu'il y en aurait beaucoup, mais c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, chez le chrétien, est la marque qu'il appartient bien à Dieu. Un autre verset, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » J'aimerais insister sur cela, parce qu'on a beaucoup de chrétiens très spirituels dans nos églises, mais quand il s'agit de parler de belles œuvres, c'est bizarre. Tout à coup, il n'y a plus personne. Pourtant, la marque du chrétien, c'est l'amour, et l'amour se manifeste comment ? Par les belles œuvres, par le fait de prendre soin de celui qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est pauvre, qui est nu, qui est malade et qui est en prison. S'il n'y a pas ces marques, c'est bizarre. S'il n'y a pas ces marques, on peut se poser des questions, on peut se tromper, il peut y avoir... la marque peut-être se manifeste pas de cette manière-là, mais en tout cas, on est en droit de se poser des questions quand on ne les voit pas, ces choses-là. Savez-vous que nous donnons une image, frères et sœurs, une marque de celui à qui nous appartenons ? Imaginez un crayon dont la mine, à chaque fois qu'on essaye d'écrire quelque chose, se casse. Une mine qui est toute fragilisée à l'intérieur. À chaque fois qu'on essaye de l'utiliser, impossible. Il faut la tailler à nouveau. Et vous avez déjà eu ça. Vous savez, les crayons de nos enfants, quand ils tombent par terre, il faut tailler mon crayon, et puis vous taillez, la mine, elle ne tient jamais. Il est fracturé sur toute la... Est-ce que c'est une bonne publicité pour le fabricant ? Est-ce que c'est une bonne publicité pour Dieu lorsqu'à chaque fois qu'il veut utiliser, impossible ? Non, je ne crois pas que c'est une bonne publicité pour notre Dieu. Ce que nous sommes et ce que nous faisons est une marque. Ce que nous sommes et ce que nous faisons parle de qui est notre propriétaire. C'est pour ça que nous sommes appelés à entrer, à vivre dans l'amour, mais aussi à entrer dans ces belles œuvres. Si je vis que pour moi-même, si je vis que pour ma petite personne, si je vis que pour mon entourage propre, si je ne m'intéresse qu'aux gens que j'aime et qui sont mon petit cocon à moi. Mais ça, les païens le font aussi, hein. Faire cela, ce n'est pas être chrétien, c'est juste naturel. Vous comprenez ? Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, ils disent « Non, mais moi j'en fais assez avec moi je m'occupe de... » Je mets ça, les païens, ton voisin musulman et l'hindou à côté et l'athée en face, il fait la même chose. Hein. Ça n'est pas une marque de chrétien, ça. La marque du chrétien, c'est d'aller vers l'autre, vers même son ennemi, mais vers celui qui ne va rien te rendre en retour. Ça, c'est la marque du chrétien. Et je vous encourage à y réfléchir sérieusement. Donnons une bonne pub à notre Dieu. Faisons une bonne pub à notre Dieu. Ou utilisons le mot qu'on connaît, rendons un bon témoignage.
à ceux du dehors. Paul parle comme cela. Rendons un bon témoignage à ceux du dehors. Paul écrit à de nombreuses reprises. Et souvent, Paul insiste sur cette notion-là. Il insiste auprès des chrétiens en les suppliant de faire attention, de rendre un bon témoignage pour ceux du dehors. C'est vrai encore aujourd'hui. Quatrièmement, le crayon, pour fonctionner, doit accepter d'être pris en main. Les crayons qui sont dans mes pots ou dans mon plumier n'ont jamais et ne feront jamais, même si j'attends des milliards d'années, par hasard, me faire un beau dessin. D'accord ? Pour que le crayon serve à quelque chose, Dieu a un projet pour lui, on l'a vu, c'était le point 1, mais pour que le crayon arrive au projet, atteigne l'objectif que Dieu a pour ce crayon, il faut que ce crayon soit obéissant. Imaginons que j'amène mon crayon sur ma feuille et que tout d'un coup le crayon se met à se débattre. Pas d'accord, non, moi je veux faire autre chose. Il est hors de question que tu fasses un dessin avec moi. Je risque de faire un dessin très abstrait. Maintenant, il y a des musées pour ça, donc ça pourrait peut-être marcher. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Et quand je regarde des dessins abstraits, j'ai souvent du mal à voir la main de Dieu. J'ai du mal à y voir le beau. J'ai du mal à y voir la cohérence. Le quatrième point qui nous compare à un crayon, frères et sœurs, c'est que pour atteindre le but, nous devons accepter d'être pris en main. Le crayon que vous avez en main ne sera efficace que s'il se laisse prendre en main par celui qui veut l'utiliser. D'ailleurs, certains ont reçu un crayon comme ça. Qui a un crayon comme ça ? Mais ce crayon, il est tellement rebelle qu'on a dû rajouter un petit mousse pour qu'il tienne mieux dans les mains. Non, c'est pour les enfants, on met ça. Ça les aide parfois. Mais c'est une belle image aussi, ce crayon-là. Si le crayon se rebelle et n'en fait qu'à sa tête, même le meilleur des artistes n'en tirera rien. Le crayon doit se laisser conduire. Avec un crayon, on peut faire des choses extraordinaires. Avec un crayon, un artiste peut faire un dessin magnifique. Avec un crayon, un écrivain peut sortir un best-seller, un livre extraordinaire, un livre qui va transformer des vies. Un mathématicien, avec un crayon, peut résoudre une terrible équation. Un architecte peut te dessiner un palais avec un crayon. Et un amoureux, avec un crayon, peut écrire une lettre, waouh, enflammée. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec un crayon. Malheureusement, avec un crayon, dans de mauvaises mains, on peut faire des dessins obscènes. Avec un crayon, dans de mauvaises mains, on peut écrire des livres destructeurs. Il y a des livres comme ça qui ont été écrits, qui ont été la source de millions de morts. Le petit livre rouge, celui que Hitler a utilisé, je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas le prononcer en allemand, mais peu importe, on peut détruire des vies avec un crayon. Avec un crayon, on peut dessiner des camps de la mort, des plans, des projets, des camps de la mort. Avec un crayon, on peut écrire des mots qui blessent, qui tuent, qui font un mal de chien. Vous voyez, suivant entre quelles mains le crayon va tomber, il va produire la vie ou il peut produire la mort. Moi, je crois personnellement que le chrétien qui veut lui-même utiliser son propre crayon ne produira pas la vie. Je ne pense pas que nous avons cette capacité. Nous avons cette capacité dans la mesure où nous laissons Dieu prendre le crayon de notre vie entre ses mains. Et chaque fois qu'un chrétien se soumet à Dieu et accepte, par amour pour lui, de dire « Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, aujourd'hui, prends le crayon de ma vie entre tes mains et fais ce que tu veux. » Là, le Seigneur va dessiner des choses extraordinaires. Là, Dieu va construire des choses. Dieu va se servir de ta vie pour faire quelque chose de beau et de durable. Vous savez, je sais que dans nos classes maternelles, parfois, certains petits-enfants
on veille à ne pas leur mettre un crayon entre les mains. Hein, chérie? Parce que parfois, certains ont encore des gestes un peu désordonnés comme ça, ou bien piquent des colères, ou on peut faire beaucoup de mal avec un crayon. Je peux faire beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je dois apprendre à soumettre ma vie à Dieu chaque jour qui passe. Pour que ma vie ne soit plus un instrument entre les mains du diable pour blesser, pour faire mal et pour détruire, mais que ma vie devienne jour après jour, toujours plus un instrument de bénédiction, un instrument qui va montrer à qui j'appartiens, un instrument qui va rendre un bon témoignage à Dieu. Nous sommes un peu comme ces crayons, frères et sœurs. Nous représentons un potentiel de vie ou de mort. Livrés à nous-mêmes, nous produisons la mort. Entre les mains de Dieu, nous donnons la vie. Et à partir du moment où nous laissons Dieu se servir de nous, il n'y a plus de limite à ce que le crayon peut produire une fois entre les mains de Dieu. Notre vie doit être écrite, non par nous, mais par la main de Dieu. Si tu veux que ta vie ait un sens, c'est lui qui doit écrire ta vie. Sinon, tu vas fermer tes yeux un jour, j'en reparlerai plus tard, avec beaucoup de regrets, en te disant, mais finalement, ces 70 années, ces 80 années, où sont-elles? Qu'ai-je fait? Quel est le sens de tout cela? En réalité, c'est lui qui nous a fait. Éphésiens 2,10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça reprend les points que j'ai déjà cités. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour venir à l'église, pour chanter fort. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous rêvions, afin que nous en rêvions, afin que nous en parlions, afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Ça, c'est très clair dans nos églises. C'est clair. Et ça a été tellement clair que c'est devenu transparent. Et que ça n'existe plus parfois. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous prouvons que nous sommes sauvés parce que nous produisons de bonnes œuvres. Nous montrons qu'il y a une transformation en nous, que nous ne sommes plus égoïstes, que nous ne vivons plus pour nous et que nous vivons pour Christ et pour notre prochain à partir du moment où nous produisons ces bonnes œuvres. Pas pour être sauvés. Ce sont les fruits qui poussent naturellement sur le nouvel arbre que nous sommes. Parce que la vie de Christ est en nous, nous produisons de nouveaux fruits. Et ces nouveaux fruits, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mon frère, ma sœur, que fais-tu dans l'Église? Que fais-tu dans l'œuvre de Dieu? Quel est le projet que Dieu a pour ta vie? Que diras-tu à Dieu lorsqu'il te recevra un jour là-haut? Cinquièmement, un crayon, pour fonctionner, pour bien fonctionner, pour être efficace, a besoin d'être taillé. Oh, on ne voit pas bien mon image, c'est dommage. Je vous ai apporté le crayon auquel je tiens le plus. C'est celui-ci. C'est mon petit crayon rouge. Et ce petit crayon rouge, c'est le crayon que j'ai utilisé pendant plus d'une année pour souligner des choses en rouge dans ma Bible. Tous les matins, je l'utilise. Il est sur mon bureau, il est à côté de ma Bible. Et tous les matins, je l'utilise pour souligner des choses qui me touchent, qui me parlent, etc. Et donc, je suis obligé de le tailler régulièrement. Plus il est taillé, plus il est petit, c'est sûr, mais plus il a de valeur, plus il a servi. Moi, je vous conseille de ne pas entrer au ciel comme ça, mais je vous conseille d'entrer au ciel comme ça. Vous voyez l'image? Les crayons que vous avez reçus sont tous taillés. J'ai veillé à ça. Ils sont tous taillés. En effet, pour qu'il soit efficace, un crayon doit être taillé régulièrement. Au plus il est utilisé, au plus il devra être taillé. Et plus il est taillé, plus il diminue en taille. Vous voyez le parallèle avec vos vies?
Si nous voulons que notre vie ait un sens, frères et sœurs, nous devons accepter la discipline de Dieu. Nous devons accepter et apprendre à aimer le taille-crayon de Dieu. Dieu nous met dans son taille-crayon régulièrement. Et plus nous voulons le servir, plus nous passerons par son taille-crayon. Parce que plus j'utilise ce crayon, moins la mine est efficace. Elle s'arrondit, mais moi je veux des traits précis dans ma Bible. Alors je le taille à nouveau. Il perd de sa taille, mais il retrouve de son efficacité. C'est exactement la même chose avec Dieu dans notre vie, frères et sœurs. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux chez qui elle a ainsi été exercée un fruit porteur de paix, la justice. Je regarde ma montre parce que je dois être synchrone avec les codymes. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Rien ne sert d'entrer au ciel comme ça. Parce que à cela, Dieu dira, « Va-t'en loin de moi, paresseux et mauvais serviteur. » À cela, Dieu dira, « Viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » À vous de voir à quoi vous ressemblez. Enfin, presque enfin, le 6e point. Certains d'entre vous, vous avez reçu un crayon avec une gomme au bout. Vous voyez la gomme? Une gomme. Vous savez, c'est une innovation extraordinaire. J'ai trouvé sur Wikipédia, ça date du 30 mars 1858. Il y a une date spéciale où un jour, un homme s'est dit « Mais ça serait quand même plus efficace si au lieu de chercher ma gomme sans cesse autour de mon bureau, dans mon plumier, si je la mettais au bout de mon crayon. » Il y a plein de crayons sans gomme. Mais quelques-uns, vous avez reçu un crayon avec une gomme. Une gomme à son extrémité. Et c'est une terrible innovation. En fait, on pourrait dire en parlant spirituellement, c'est une super nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il y a un crayon au bout de ta gomme. Pardon. Oui, ça va dans les deux sens, hein. Ça va dans les deux sens. Mais surtout, il y a une gomme au bout de ton crayon. Ce crayon-là, c'est un crayon malheureux quelque part. Oubliez l'image du petit crayon, hein. Prenez votre crayon, là, sans gomme. Ce sont des crayons malheureux. Des crayons malheureux parce que chaque fois qu'ils font une erreur, ils n'ont pas la possibilité d'effacer leur erreur. Il suffit, pour corriger son erreur, d'incliner la tête du crayon vers le bas pour effacer les fautes commises en dessinant. Vous voyez aussi où je veux en venir? Mais pour cela, le crayon doit accepter de s'abaisser et de corriger ses erreurs. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Notre gomme à nous chrétiens, c'est le sang de Christ. Notre gomme à nous chrétiens, c'est Jésus, notre avocat. Il te suffit de baisser la tête à chaque fois que tu as mal dessiné. Et dans une démarche de confession et dans une démarche de repentance, Jésus efface les carabouchas. C'est comme ça qu'ils disent les enfants. Hein. Vous connaissez ce mot-là? Ou bien c'est bruxellois? Non, hein? On dit ça à Brenne. Ouais. Les carabouchas. On dit ça au Togo? Non, hein, c'est un mot belge, ça, à mon avis. Les carabouchas, c'est les... comme ça que les enfants, ils vont sur des feuilles, ça ressemble à rien. Ma vie, elle est pleine de carabouchas. Elle est remplie de petits carabouchas à gauche et à droite. Et quand je suis venu à Jésus, ma page, c'était impossible de dessiner quelque chose de beau sur cette page. Mais Jésus, avec son sang précieux, a commencé un travail à corriger, à gommer tous ces carabouchas sur ma feuille blanche
Il n'a pas fini. Mais on commence à avoir un peu d'espace pour commencer à pouvoir dessiner quelque chose. Frères et sœurs, quel cadeau merveilleux d'avoir une gomme dans ta vie. Quel cadeau merveilleux. Tu as de pouvoir compter sur le sang de Jésus-Christ à chaque fois que tu as péché. Chaque fois que j'ai fait une erreur sur ma feuille, je ne me pose pas 1001 questions. Ben oui, mais non, déjà tu as corrigé 10 fois cette même. Non, hein, tu vas pas encore gommer. Non, c'est pas possible. Ça fait combien de fois que tu fais la même petite erreur sur ta feuille de papier là? Laisse tomber. Est-ce que vous vous dites ça avec votre gomme et votre crayon? On s'en fiche. On gomme autant de fois que c'est nécessaire. Christ a payé pour que nous puissions nous incliner encore, et incliner encore, autant de fois que cela sera nécessaire. Il a payé, comme j'ai dit tout à l'heure, la carte de crédit de Christ, elle est sans limite. Du moment que je le fais, dans la repentance et dans la confession. Amen. Tout comme le crayon a sa gomme, le chrétien a le sang de Christ. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Et le 7e point, mais le plus important finalement, le plus important du crayon, c'est quoi? C'est la mine. C'est la mine du crayon, finalement, le plus important. Tous les crayons que vous avez sont cassés, abîmés, griffés, etc. Mais la mine fonctionne. Vous pouvez vous servir de ce crayon. Le plus important dans un crayon, c'est la mine. C'est la partie la plus importante, l'intérieur. Et là aussi, ça nous parle, frères et sœurs. Ce matin, vous vous êtes tous mis sur votre 31 pour venir à l'église. Mais est-ce que vous vous êtes mis sur votre 31 à l'intérieur? Est-ce que vous avez pris un temps ce matin pour vous mettre à genoux à la maison avant de venir et dire « Seigneur, ce matin, je monte dans ta maison. Ce matin, je vais venir t'adorer. Ce matin, je vais prendre le repas du Seigneur. Je vais écouter ta parole. Je vais saluer des frères et des sœurs. Seigneur, ce matin, avant de me maquiller, avant de me doucher, je veux veiller à ce que l'intérieur soit propre. » Moi, je l'ai fait ce matin. Moi, je le fais chaque dimanche avant de commencer quoi que ce soit. Seigneur, qui suis-je pour prêcher? Tu vois ma semaine, tu vois mes échecs, tu vois les choses qui me tourmentent encore, les choses dont je ne suis pas fier encore. Seigneur, purifie mon cœur. Je ne veux pas venir dans ta maison les mains sales. Je ne veux pas venir m'approcher de cette table de Sainte-Seine en vite à la dernière seconde, essayer de régler quelques problèmes dans ma tête. Non, je le fais avant. La mine, c'est l'important, frères et sœurs. Sans mine, un crayon ne sert à rien. Comme un chrétien sans âme, en vie, sans avoir connu cette nouvelle naissance, sans être passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle, un chrétien, un homme qui n'est pas né de nouveau, malheureusement, c'est un homme sans mine. C'est un homme sans mine. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, il a mis une mine dans ton corps. Il a ressuscité cette partie de toi qui était morte et qui n'était pas en vie. Et cette mine, nous devons en prendre le plus grand soin. Que le crayon soit un petit peu abîmé, on s'en fiche. L'important, c'est la mine. Attachons, frères et sœurs, plus d'importance à la qualité de la mine. Attachons plus d'importance à ce que la mine soit mieux aiguisée. Le crayon sans mine. Excusez-moi, mais je l'ai écrit hier, il fallait que je le dise. Le crayon sans mine a mauvaise mine, n'est-ce pas? J'en ai d'autres, attention. Le crayon peut être petit ou grand, gros ou mince, beau ou moche, rond ou hexagonal, en bois ou en plastique. Ce qui compte vraiment, c'est la mine. Regardez vos mines. Pas celle de vos crayons. Regardez-vous les uns les autres. Regardez vos mines. Nous mettons de la couleur dans ce monde qui fait grise mine.
Le chrétien est appelé à mettre de la couleur dans ce monde qui fait grise mine. Le chrétien n'est pas appelé à faire grise mine. Amen. Je crois qu'il n'y a que quelques crayons noirs, parce qu'il n'y a que ceux-là qui ont des gommes. Mais tous les crayons que vous avez reçus, en majorité cassés ou abîmés, ce sont des crayons de couleur. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Soso, tu peux me dire où est-ce qu'on en est avec les codim, juste pour voir si je suis synchrone avec eux. Jésus s'intéresse, frères et sœurs, à l'intérieur, à nos cœurs et non à notre apparence. Ah, moi, je suis content que vous veniez bien habillés, évidemment. C'est plus agréable de voir des sœurs élégantes et maquillées. C'est plus élégant de voir messieurs venir en costume cravate plutôt qu'en jeans et en pull. Mais... Mais ce qui compte, c'est l'intérieur, mon chouchou. Ce qui compte, c'est le cœur, c'est l'intérieur. Pourquoi est-ce que c'est le cœur qui compte? Parce que c'est du cœur que sortent les bonnes choses ou les mauvaises choses. Vous comprenez? C'est du cœur que sortent les bonnes ou les mauvaises choses. La sanctification, frères et sœurs, je n'ai pas utilisé le mot une seule fois ce matin, vous l'avez remarqué. Mais pourtant, ça nous parle de sanctification. La sanctification, c'est le travail de Dieu en toi pour inverser ta tendance naturelle. Le travail de sanctification de Dieu en toi, c'est de transformer cette mine pour que jour après jour, sa couleur soit plus vive et sa mine plus acérée, plus efficace. Je vais laisser les enfants venir et puis je vais conclure. Il faudrait un micro sans fil pour les enfants. Tim. Les enfants ont fait la même leçon que nous à l'école du dimanche. Ils ont aussi fait des leçons presque dans toutes les classes sur les crayons. Je vous présente les crayons de Dieu. Venez les chéris. Regardez comme ils sont beaux, nos petits crayons. Ils ont bonne mine, n'est-ce pas, nos petits crayons? J'ai le micro pour ceux qui veulent... Oui. C'est dans l'ordre? Ils lisent dans l'ordre? Vas-y, tiens, prends le micro. Je suis comme un crayon dans les mains de Dieu. Je veux que ma vie laisse une jolie trace colorée de la joie, de l'amour, du pardon et de la gaieté. Je ne veux pas avoir mauvaise mine, je veux qu'en me regardant, les gens puissent voir Jésus. Je veux être belle à ses yeux. Si je fais une erreur, Dieu est bon et juste pour l'effacer. Il est d'accord de me pardonner. Parfois, Dieu doit me reprendre, il doit me tailler. Ce n'est pas toujours agréable, mais je sais qu'il le fait pour moi, pour mon bien. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. Asseyez-vous, 2 petites minutes. 2 petites minutes. Quelle marque, frères et sœurs, quelle marque veux-tu laisser derrière toi? Comme le crayon, tu as vocation de laisser une trace derrière toi, une bonne odeur, une ode à la gloire de Dieu. Et je veux clôturer avec ceci. Montre un peu la dernière image. Merci, chérie. Lors de tes funérailles,
Si c'est moi qui serais amené à les faire, que pourrais-je dire lors de ton oraison funèbre? Posez-vous cette question, même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir répondre à la question. Siri, ça, il dit souvent ça, hein, Siri. Mais j'aimerais que vous posiez cette question ce matin. Si c'est moi qui dois faire votre oraison funèbre, est-ce que vous allez me mettre dans l'embarras? Est-ce que tout ce que j'aurai à dire, c'est « Oui, c'était un gentil frère. » Mais à part ça... Ou bien « Oh, c'était une sœur tout le temps élégante. Hein, ça, il n'y a rien à dire. Ouais, ça. » Mais, oui, mais encore, frères et sœurs, est-ce que vous allez me mettre dans l'embarras un jour? J'espère que non, hein. J'ai pas envie que vous me mettiez dans l'embarras. Vous savez, je voudrais quand même vous rappeler que sur les pierres tombales, généralement, tout ce qu'on a, c'est un nom, un prénom, un nom et une date. Ici, 1939, 2018. Et notre vie, elle est résumée par un petit trait d'union. Voilà à quoi nous ressemblons. Voilà ce dont les gens se souviennent lorsque nous sommes enterrés. Mais qu'y a-t-il dans ce trait d'union? Et la question que je vous pose ce matin, c'est qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ton trait d'union? Est-ce qu'après 3 mois, les gens t'auront complètement oublié? Est-ce que les gens de l'église me diront, c'était qui encore? Tu as parlé de Jacques, là Mais c'est le frère qui est mort il y a 3 mois. Ne me dis rien du tout. Ou est-ce que, des années après ton décès, les gens se souviendront encore de toi, en disant, ça, c'est un frère, ça, c'est une sœur qui a marqué ma vie. Dans le bon sens du terme, évidemment. C'est un frère, c'est une sœur qui a laissé une trace dans ma vie, qui a laissé une trace dans mon église. Quand ce frère était là, quand cette sœur était là, il y avait ceci, il y avait cela. Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ce trait d'union, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu es en train d'y mettre? C'est pas moi qui peux remplir ce trait d'union à ta place. Dieu veut remplir ton trait d'union de choses extraordinaires. Dieu veut se servir de toi pour que ce trait d'union soit rempli de belles œuvres, de choses qui auront changé ce monde. Tu peux rester un anonyme, tu peux rester dans l'ombre de tous les autres, tu peux rester un inconnu, tu peux rentrer au ciel avec la tête baissée. C'est ton problème. Mais moi, ce matin, je vais vous encourager à remplir ce trait d'union. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dire « je change de méthode, je change de manière de vie, je change ce paradigme qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. À partir de maintenant, je veux laisser une trace. » Et pas seulement chez mes enfants, c'est trop facile ça. Je veux laisser une trace auprès de tous ceux qui me connaissent et qui me fréquentent. Je termine avec une image, une dernière image pour vous marquer. Vous voyez tous les crayons que vous avez reçus, abîmés, cassés, salis, détruits. Voilà ce que Dieu veut faire avec vous. C'est ça que Dieu veut faire avec vous. Dieu veut vous restaurer complètement. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Dieu veut vous réparer. Il a commencé par l'intérieur. Et un jour, voilà à quoi nous ressemblerons dans le royaume de Dieu. Tous uniques, différents les uns des autres. Beaux, parfaits, inusables, sans défaut, sans tache, plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur. Voilà à quoi Dieu travaille dans nos vies, frères et sœurs. Est-ce que tu veux faire partie de ce projet? C'est la question que je te laisse ce matin. Est-ce que tu veux faire partie de ce projet? Est-ce que tu vas enfin laisser Dieu t'utiliser? Est-ce que tu vas enfin laisser Dieu te prendre en main et commencer à laisser une marque indélébile dans ce monde où veux-tu disparaître comme un simple anonyme? Je vous laisse réfléchir et je vous laisse choisir. On va prier ensemble et je vous invite à, si vous voulez faire partie de ce projet, à vous lever simplement. Ne le faites pas pour faire comme votre voisin.
Réfléchissez à ce que ça implique. Voilà l'Église. Voilà l'Église. Vous savez, les couleurs qui sont là, elles sont entre vos mains. Tous les crayons que vous avez, ce sont toutes les couleurs qui sont reprises ici. Et donc si tu es ce rose 329, cassé en deux peut-être, ou griffé ou abîmé, un jour, voilà comment tu seras. Si tu marches avec Christ, si tu mets ta confiance en lui, et si tu arrêtes de vivre pour toi-même, mais si tu te mets à le servir. Seigneur, merci pour cette leçon imagée ce matin. Seigneur, merci pour ce beau projet que tu as pour nous. Un projet de vie ici-bas, mais un projet qui dépasse de loin simplement cette vie ici-bas. Un projet de vie éternelle pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons ce matin t'offrir nos vies brisées. Nous voulons te donner ce matin, Seigneur, nos vies écorchées. Nous voulons te donner ce matin, Seigneur, nos vies usées par toutes sortes de choses. Seigneur, merci. Merci d'avoir restauré notre mine intérieure. Merci, Seigneur, de nous avoir fait passer de la mort à la vie. Et maintenant, Seigneur, nous voulons aussi accepter ce processus de sanctification qui consiste, Seigneur, à réparer nos vies brisées, qui consiste, Seigneur, à nous rendre semblables à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, j'accepte ce matin de me laisser toucher par toi, de me laisser travailler par toi. Je veux être, Seigneur, ce matin, tous les matins, ce crayon qui accepte d'être pris entre tes doigts d'amour. Je veux, Seigneur, et j'espère que c'est la prière de tous ceux qui sont debout, que ma vie laisse une trace dans ce monde. Je ne veux pas entrer, Seigneur, la tête entre les jambes au ciel. Je veux entrer au ciel en étant accueilli par toi et en étant traité de bon et de fidèles serviteurs. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Je te prie pour tous ces petits-enfants qui ont eu cette leçon ce matin aussi. Et je te demande de bénir nos enfants qui ont si bonne mine ce matin. Merci pour la couleur qu'ils apportent dans nos familles. Merci pour la couleur qu'ils apportent dans notre Église. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à vous.